À la une, fin hier soir de la conférence internationale des investisseurs, investir dans l'UEMOA. La Côte d'Ivoire à elle seule a besoin de 4 600 milliards de francs CFA pour financer 10 projets intégrateurs sur les 17 sélectionnés par l'UEMOA. Le groupe Unilever va accroître sa production de mayonnaise en Côte d'Ivoire avec la construction d'une nouvelle usine. L'infrastructure va nécessiter un investissement de 4,5 milliards de francs CFA. Le Premier ministre était à l'ouverture des travaux. Le virus Ebola a fait à ce jour 2288 morts en Afrique de l'Ouest. Pour stopper l'épidémie, des scientifiques américains ont mis au point un vaccin et pour la première fois, il a été testé sur l'homme. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Le journal, c'est tout de suite. Le président Alassane Ouattara a quitté Dubaï, la capitale des Émirats arabes unis, ce matin. Il a participé à la conférence internationale des investisseurs Investir dans l'UEMOA. Il a été question de mobiliser des ressources en vue de financer la deuxième phase du programme économique régional de l'UEMOA. Et la conférence internationale des investisseurs de Dubaï a pris fin hier soir. La Côte d'Ivoire à elle seule a besoin de 4 600 milliards de francs CFA afin de financer 10 projets sur les 17 sélectionnés par l'UEMOA. Awa Touré. 16 projets intégrateurs sur les 17 que comporte l'initiative Investir dans l'UEMOA ont intéressé les investisseurs à l'issue de ce forum de promotion des investissements dans la sous-région ouest-africaine. La cérémonie de clôture a ainsi été marquée par la signature des accords de partenariat pour la réalisation de ce projet à fort impact régional. Il s'agit entre autres de la boucle ferroviaire Côte d'Ivoire, Burkina, Niger, Bénin, du projet d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako, ainsi que de projets de sécurité alimentaire, d'interconnexion et de développement de l'énergie solaire. C'est un événement qui a été un très grand succès. Moi, je voudrais commencer par féliciter nos responsables des institutions, l'UEMOA, la BOAD, la Banque centrale, qui ont pu mobiliser tous ces investisseurs. Et les engagements donc comportent le financement de projets pour un montant d'environ 20 milliards de dollars, c'est-à-dire 10 000 milliards de francs CFA. C'est une somme considérable et maintenant il faut réaliser tout cela. Et ces projets dans tous les secteurs, que ce soit le secteur des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, tout cela contribuera à créer des emplois et à améliorer le quotidien de nos concitoyens dans la zone UEMOA qui comporte 110 millions d'habitants. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs salué les autorités des Émirats arabes unis pour leur contribution au succès de cette initiative régionale investie dans l'UEMOA. En marge de la rencontre, le président Alassane Ouattara a eu plusieurs rendez-vous, notamment avec le président du Burkina Faso. Il a été question de renforcer la diversification des relations entre les deux pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son homologue du Faso, Blaise Compaoré, ont fait le point sur les projets communs aux deux pays avant la signature des accords de partenariat dans le cadre de la conférence des investisseurs Investir dans l'UEMOA. Le président et moi avons parlé des projets spécifiques à nos deux pays, notamment l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou et aussi le chemin de fer et d'autres projets dans chacun des États. Nous sommes très avancés. Nous nous concertons chaque fois avant d'aller prendre ces grandes décisions. Nous avons une grande ambition pour l'Afrique de l'Ouest et comme vous le savez, malheureusement, malgré nos potentialités, les opportunités dont nous disposons, il reste de grandes contraintes qui trouvent être les questions d'infrastructure, les questions de sécurité alimentaire. Et nous avons ici une bonne occasion de partager ces préoccupations et nous espérons recevoir aussi des dispositions positives pour que nous puissions bien sûr atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour cette émergence de l'Afrique de l'Ouest.
Avec le président du groupe Etisalat, Ahmad Abdul Karim Joufa, les échanges ont porté sur le développement et la diversification des investissements du groupe en Afrique de l'Ouest et spécifiquement en Côte d'Ivoire. On a discuté aussi de la transaction qui vient d'être conclue entre Etisalat et Maroc Télécom. Et à travers Maroc Télécom, Etisalat compte non seulement gérer, mais aussi augmenter ses investissements en Côte d'Ivoire. Alors on a parlé de nos projets pour la Côte d'Ivoire. On a une grande confiance dans ce pays et dans le gouvernement de son Excellence. On a déjà vu de très grands progrès qui ont été effectués. Et on compte continuer à être des partenaires dans le développement non seulement des télécommunications, mais aussi des TIC. Le président du conseil d'administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières est pour sa part venu présenter au président de la République Alassane Ouattara les performances de l'institution régionale. La Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA, qui représente aujourd'hui la 6e capitalisation en Afrique, avec un montant total de capitalisation de l'ordre de 6 000 milliards de francs CFA. Nous avons 37 sociétés cotées et nous avons un marché obligataire d'environ 1 milliard de dollars. Ce qui est important, c'est que nous sommes toujours à la recherche de sociétés à coter sur la bourse d'Abidjan et donc nous sommes venus en rendre compte au président de la République. Le président du conseil d'administration de la BRVM a par ailleurs indiqué qu'il est venu demander l'appui du chef de l'État dans sa volonté d'accroître le nombre d'épargnants à la BRVM en leur offrant des produits financiers performants et intéressants. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau dans des domaines comme l'éducation, l'agriculture, au centre d'une rencontre entre le Premier ministre ivoirien et le vice-premier ministre bissau-guinéen, Hugues Blé. Au centre des échanges du Premier ministre Nanek Amblon-Duncan avec le vice-premier ministre bissau-guinéen Bassirou Dia, la coopération entre leurs deux pays. Pour l'hôte du Premier ministre, elle a besoin d'être renforcée dans plusieurs domaines pour accompagner la croissance dans son pays. Je suis envoyé pour le président de la République pour remercier les autorités de la Côte d'Ivoire et son Excellence, Monsieur le chef de gouvernement, pour tout ce qu'il fait pour la normalisation politique et la stabilité de la Guinée-Bissau. Et en même temps, demander les autorités de la Côte d'Ivoire qu'on pouvait renforcer notre relation de la coopération avec un accord entre la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire. En domaine de l'agriculture, en domaine de la mine, et en domaine de la formation, on sait que la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'expériences. Et en même temps, on a parlé d'un autre sujet, c'est le sujet de la pérégrination. Vous savez que la Guinée-Bissau est une communauté musulmane très importante et on est dans un moment de pèlerinage, donc on est venu voir notre frère qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, comment il pouvait nous aider technique et financièrement, que nous pouvions mettre en place cet objectif. Ex-colonie portugaise, la Guinée-Bissau compte 1 600 000 habitants. Elle a connu en avril 2012 un putsch. La formation du gouvernement intervenue en juin dernier a marqué le retour à la légalité constitutionnelle du pays. Le groupe Unilever va accroître sa production de mayonnaise en Côte d'Ivoire, avec notamment la construction d'une nouvelle usine. Cette usine va nécessiter un investissement de 4,5 milliards de francs CFA. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a insisté au lancement officiel des travaux. Kader Ouattara, Hugues Blé. La nouvelle mayonnaiserie du groupe Unilever verra le jour sur un espace de 8000 m². Son coût 4,5 milliards de francs CFA. Le lancement des travaux de cette nouvelle unité s'est effectué en présence du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Le président du groupe Unilever, Paula Polman, soulignant son intérêt, note qu'elle va offrir annuellement 12 000 tonnes de produits aux consommateurs de toute l'Afrique de l'Ouest, ce qui nécessitera de la main-d'œuvre et fera tourner bon nombre d'entreprises nationales, une participation non négligeable à la croissance et au développement de la Côte d'Ivoire. Ce qu'on est en train de créer, c'est plus que l'usine de mayonnaise, c'est le futur de Côte d'Ivoire et toute la région. Et si nous pouvons participer à ça, surtout ici à la Côte d'Ivoire, on peut montrer qu'on peut faire les choses, que
beaucoup de gens pensent que ce n'est pas possible. Et ici, on est en train de créer une industrie, agriculture, qui est très importante pour le Côte d'Ivoire, qui va être une des meilleures dans le monde entier. Et ça, on peut montrer qu'il n'y a rien qui manque en Afrique. Et ça, pour moi, c'est le plus important. C'est la confiance de ce continent qu'on va montrer qu'on a tout le droit de réussir. Ce nouveau projet du groupe Unilever va densifier et moderniser le tissu industriel de la Côte d'Ivoire, une perspective qui réjouit le Premier ministre. Je voudrais vraiment remercier M. Paul Mam de cette décision et le fait aussi qu'il soit venu lui-même personnellement avec toute l'équipe Afrique et l'équipe Afrique de l'Ouest pour appuyer donc la directrice générale adjointe ici pour lancer cette opération qui va avoir quand même une répercussion donc importante sur l'agriculture et sur les ressources animales donc, de ce pays. Les besoins en intrants de l'unité de mayonnaiserie sont estimés à 8 000 tonnes d'huile de soja et 300 000 tonnes de jaune d'œuf. De réelles opportunités de création de richesses et d'activités pour le Premier ministre qui invite d'autres groupes industriels à suivre l'exemple du groupe Unilever. La journée du citoyen de Cocody, un concept du maire de la commune. Il annonce l'événement pour le samedi 13 septembre prochain. La commune de Cocody va ainsi rendre hommage au chef de l'État pour ses actions de développement. Abou Sanogo. Les actions de développement entreprises à travers le pays et surtout dans la commune de Cocody par le président de la République Alassane Ouattara, reconnu par la population de cette commune. À travers une journée dénommée Journée du citoyen de Cocody, ces populations veulent rendre un hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara. L'annonce de cette journée a été faite par le premier magistrat de la commune, Ungouan Aka Mathias. Reconnaissant à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cette marque d'attention, le conseil municipal et les populations de Cocody ont décidé de rendre un hommage citoyen au chef de l'État, qui, il faut le préciser, est le premier citoyen de Cocody. Cette journée de reconnaissance et de remerciement que nous organisons en son honneur participe de la volonté des populations de Cocody de le soutenir et l'encourager à persévérer dans cette voie. La journée du citoyen de Cocody aura lieu ce samedi 13 septembre au rond-point de la Riviera Bonoumé. Ungouan Aka Mathias invite la population de la commune à participer massivement à cette journée. Une ambulance toute neuve et équipée, un foyer pour les jeunes et bientôt un château d'eau à Koyekro dans le département de Tiassalé. Et les populations ont initié une journée de reconnaissance pour ces actions de développement de leur village. Konaté Moussa, Franck Quadio. Une ambulance offerte par la première dame Dominique Ouattara, un foyer des jeunes et bientôt un château d'eau à Koyekro, ouvrage du ministère des Infrastructures économiques. Ce village de la sous-préfecture de Morocco, dans le département de Tiassalé, est sur la voie du développement. Les populations expriment donc leur reconnaissance aux autorités pour ces réalisations. Nous avons monté un dossier à l'attention de l'ONG de Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, laquelle, émue par le contenu du dossier, a décidé d'offrir une ambulance pour le centre de santé rural d'Afinkro, comprenant la maternité et le dispensaire. Le dossier du château d'eau de Koyekro est bouclé. Voilà donc les deux raisons essentielles pour lesquelles nous avons tenu à organiser une journée de reconnaissance pour dire merci aux autorités. Moment de joie, mais aussi occasion pour sensibiliser les populations sur la scolarisation et la lutte contre le travail des enfants. Chère population, Madame la Première Dame a décidé de s'impliquer dans la lutte contre le travail des enfants. Elle m'envoie vous dire que la place des enfants est à l'école. Satisfait donc pour le préfet de Tiassalé. Jules Gouissé, au nom du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, félicite les populations pour l'action de reconnaissance, sans oublier, actualité oblige d'inviter celle-ci au strict respect des mesures d'hygiène pour éviter le virus Ebola. 24 députés de l'Assemblée nationale ont été sélectionnés par l'USAID. Ils vont être appuyés dans leur fonction de représentants des populations. Victorine Yaoyobwe.
Le programme de l'USAID consiste à la mise en place d'une plateforme entre le député et sa population. À Sorobango et Takadi, deux localités dans la région du Gontougo, l'USAID a initié une séance d'information. Objectif, amener toutes les forces vives de Sorobango et Takadi à adhérer à ce projet. Autorités administratives, traditionnelles et religieuses, ainsi que les femmes et les jeunes, ont pu ainsi échanger sur leurs préoccupations avec leur député Mohamed Ouattara. Ces préoccupations ont été illustrées par des sketchs traitant de la qualité et de l'accessibilité des services publics dans leur zone. Cette séance publique a permis à Mohamed Ouattara de prendre la pleine mesure de la tâche, à savoir défendre les droits des populations auprès de l'exécutif. 23 autres députés de l'Assemblée nationale bénéficient du même projet. À terme, les séances publiques, selon l'USAID, devraient par ailleurs renforcer la confiance entre les populations et leurs représentants à l'Assemblée nationale. Pour mener à bien la lutte contre l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire, les sites d'orpaillage vont être recensés. Les agents en charge de cette mission reçoivent une formation afin de mener à bien le recensement. Charles Tatou. Depuis la dernière décennie, l'orpaillage est décrié dans certaines régions du pays. L'activité crée des brouilles entre les populations rurales pour sa mauvaise pratique. Le gouvernement, conscient de l'ampleur de cette situation, a décidé de réglementer le secteur. Cela en vue de mettre fin aux activités des orpailleurs. Une formation est donc initiée au profit des jeunes chargés de l'identification des sites d'orpaillage dans les régions fortement dominées par cette activité. Pour les régions du Bélier, de l'Haut-du-Bois et de la Maraoué, ils sont au total 36 jeunes formés sur les méthodes d'enquête et l'utilisation du système GPS. Selon les responsables du ministère des Mines et de l'Industrie, leur rôle est de détecter les sites exploités clandestinement. L'orpaillage n'est pas interdit, mais c'est la pratique aujourd'hui qui est décriée. Il faut chercher à maîtriser cette pratique, cette mauvaise pratique-là. Et lorsqu'on aura extirpé le mauvais grain, on pourra alors passer à la seconde phase après avoir débarrassé le pays de cette graine, passer à la phase d'une autorisation qui permettra de mieux organiser, de mieux encadrer ce qui serait autorisé par l'administration. Un cabinet d'appui en développement et d'aptitudes professionnelles, sollicité par l'État ivoirien, forme ces jeunes, diplômés pour la plupart. Le député de Tanda, en tournée dans plusieurs localités, il a expliqué aux populations les lois votées à l'Assemblée nationale et il a sensibilisé sur la fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit en ce moment dans la sous-région. Herman Yamia. C'est dans la salle des fêtes de la mairie de Tanda que le député Afrikwasi Félix a rencontré dans la matinée les populations de cette localité. Dans l'après-midi, c'était au tour des directeurs et chefs de service en présence du secrétaire général de la préfecture, représentant le préfet du département de Tanda. Ce sont au total 27 lois votées qui ont été expliquées aux populations. Entre autres, la couverture maladie universelle, les codes forestiers et miniers, la CEI et le statut des rois et chefs traditionnels. Le député de Tanda a exhorté ses parents à faire confiance aux parlementaires pour toutes les lois qui sont votées. Il a ajouté que toutes les lois adoptées sont faites à leur profit. L'honorable Afrikwasi Félix les a donc invités à cultiver la cohésion sociale et à favoriser la paix dans les différentes communautés. Actualité oblige, le député de Tanda a saisi cette occasion pour sensibiliser la population sur la gravité de la fièvre Ebola et les mesures de prévention édictées par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Entre autres, se laver régulièrement les mains au savon et à l'eau de javel, éviter de se serrer les mains et aussi éviter de manger la viande de brousse. Les populations ont saisi cette occasion pour exprimer des doléances aux députés de Tanda. Elles se résument pour la plupart à l'accès aux infrastructures de base. Le jeune Guinéen qui a introduit au Sénégal l'unique cas confirmé de virus Ebola est guéri. C'est une annonce du ministère sénégalais de la Santé. Après plusieurs fausses alertes, le Sénégal était devenu fin août le 5e pays touché par l'épidémie de fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest, avec la découverte du cas de cet étudiant guinéen entré dans le pays juste après la fermeture des frontières avec la Guinée le 21 août.
Et la fièvre hémorragique Ebola a fait à ce jour 2288 morts en Afrique de l'Ouest et continue d'ailleurs de se propager. Partout on recherche un remède et pour la première fois, des scientifiques américains ont testé le vaccin sur l'homme, mais pour l'heure, ils recommandent la prudence. Et voilà qui met fin à ce 13h. Tout à l'heure, à 13h30 donc, un plateau sport relatif à la rencontre Côte d'Ivoire-Cameroun pour les éliminatoires de la CAN 2015. Restez donc sur RTI.